toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse et pronostic en compagnie de Movsar Ibrahimov pour décrypter le très très beau combat. Franchement, sportivement, et Movsar, ça fait 2 ans maintenant qu'on analyse des combats. C'est peut-être techniquement le combat le plus propre auquel on va assister. Évidemment, je rigole, Movsar, puisqu'on va analyser Jake Paul et Ned Diaz. Alors, c'est vrai que sur le plan purement sportif, il n'y a pas vraiment d'intérêt à cette opposition. En revanche, ça reste quand même un combat intéressant parce que ça va opposer deux personnalités fortes et deux personnalités extrêmement populaires. Du coup, Jake Paul et Ned Diaz, ça se passera le dimanche 6 août à Dallas. Et on va en parler avec Movsar Ibrahimov, champion AEF poids coq, médaillé de bronze au championnat du monde IMMAF et médaillé d'or au championnat d'Europe IMMAF. Movsar, comment tu vas? Ça va super et toi? J'ai hâte de discuter du gros combat qui arrive. Jake Paul Nedia. Je pense qu'il y a des personnes que ça intéresse. Moi, je vais pas te mentir, Mofsar, je suis quand même hypé. Il y a quand même des interrogations par-ci, par-là. Et la première question que je veux te poser, c'est justement, toi, qu'est-ce que tu penses de ce combat? Est-ce que c'est un combat qui t'intéresse? Est-ce que c'est un combat qui te hype? Dis-moi tout. Hein, je dirais que s'il passe à 6 heures du matin, je mettrais peut-être un réveil pour me lever. Ou alors je le regarde en rediff, tu vois. Parce que, comme tu as dit, il y a quelques petites interrogations, quelques petites questions. Je suis curieux de savoir comment le cardio, le physique, toutes ces choses-là vont jouer. Mais je t'avoue que les combats de boxe anglaise montés de toutes pièces comme ça, depuis Conor contre Oui. Mayweather, déjà dès le début, j'ai décroché, tu vois. J'ai vu celui-là en live, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est bon, plus jamais je regarde. Et à partir de là, tous les combats un peu montés comme ça, j'ai commencé à les regarder en différé, etc., tu vois. YouTubeur, tu vois, c'est un peu trop du cinéma. Mhm. Et moi, j'aime bien regarder les combats avec un œil un peu analytique, tu vois. Et il faut dire que, au sens du combat, il n'y a pas grand-chose à tirer de ces échanges-là. Ouais, c'est clair et net. Pour moi, le combat le plus spectaculaire auquel on aura droit cette année, un combat, on va dire, un petit peu, pas vraiment un combat professionnel, on va pas se mentir, mais un combat entre un combattant de MMA et un boxeur. Celui qui m'intéresse le plus, c'est pas ce Jake Paul Ned Diaz, mais c'est le Francis Ngannou Tyson Fury qui arrive au mois d'octobre. Évidemment, Tyson Fury, grandissime favori. Mais là, c'est deux poids lourds et on sait qu'il y a des grandes chances pour que l'un ou l'autre tombe KO. Bien sûr que la balance, elle penche largement en faveur de Tyson Fury, mais avec un solide gaillard et un knockout artiste comme Francis Ngannou, il y a un minimum d'intérêt. Revenons quand même à ce Jake Paul Ned Diaz Movsar, si tu le veux bien. Je t'ai demandé de manière générale qu'est-ce que tu pensais de cette opposition, mais j'aimerais aussi avoir ton avis concernant Jake Paul, qui est un ancien YouTuber, qui est le frère de Logan Paul, qui sont quand même deux solides gaillards qui sont passés par les sports de combat quand ils étaient plus jeunes, notamment la lutte, qui sont passés aussi par le football américain. Bref, c'est des athlètes. Jake Paul, ça fait 3 ans qu'il s'entraîne en full box, il mange boxe, il respire boxe, il est entouré par une équipe de grands professionnels. Mais est-ce que selon toi, après ces 7 premiers combats professionnels, on peut vraiment le considérer comme un boxeur à part entière ou c'est encore difficile pour toi de le mettre dans cette case-là? Franchement, je vais te dire la vérité. Je trouve que totalement. Euh, c'est pas non plus le plus grand pro. Encore heureux, comme tu as dit, ça fait 3 ans, tu vois. Mais déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de respect à mettre sur ce genre de détermination. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, beaucoup de visibilité, il est aisé dans tout. Il peut tout faire et il se lance dans quelque chose d'aussi difficile que la boxe. Et aussi, il a tous ses projets sur le côté très respectable qu'il fait pour les MMA avec le PFL, etc. Donc, plein de choses. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je trouve que c'est un très bon boxeur. Tu vois, il démérite pas, même s'il a affronté beaucoup de retraités de MMA, Anderson Silva, etc. Il a affronté Tommy Fury, Split Decision. Tu vois, ça reste quand même c'est un bon pro. Tu vois, c'est pas le meilleur. C'est pas un mec qui va prendre. Si c'était quelqu'un de lambda, il prendrait pas des gros cachets comme ça, mais pro respectable. Donc, franchement, ouais. Il a quand même mis KO Tyron Woodley, l'ancien champion des poids welter UFC. On sait que Tyron Woodley, même à l'UFC, c'était pas le meilleur des boxeurs. Il se reposait énormément sur sa grosse droite. Tyron Woodley, il a mis KO Ben Askren. Bon, est-ce qu'on peut vraiment parler de ce combat contre Ben Askren? C'était pas un combat, il l'a plié en quatre. Ben Askren n'est pas un boxeur, vraiment pas un boxeur, ni même un striker.
Bon, il a quand même affronté du Anderson Silva qui a un bon niveau de boxe, même si Silva a dépassé de très très loin son prime. Et puis sa seule défaite après 7 combats professionnels, elle s'est faite contre Tommy Fury, qui lui est issu d'une famille de boxeurs et qui s'entraîne en full box depuis son plus jeune âge. Comme tu l'as dit, moi je suis totalement d'accord avec toi, ça se respecte. Parce que généralement les boxeurs commencent en étant pauvres et sont motivés par l'argent. Pas que l'argent, mais ils veulent atteindre un certain niveau dans l'échelle sociale. Jake Paul, il a tout ce qu'il veut. S'il voulait, bah, il faisait autre chose. Peut-être un sport moins violent. Il a choisi de faire de la boxe son gagne-pain entre guillemets et il se donne encore une fois les moyens de ses ambitions. Il s'entraîne avec une équipe professionnelle. Son précédent coach c'était BJ Flores qui a une carrière en boxe et là en ce moment apparemment il est entraîné par Shane Mosley qui est une légende de la boxe qui a affronté Floyd Mayweather et puis il apporte un petit peu ce qui manquait à la boxe. Dis-moi ce que t'en penses Mofsar, mais un petit peu ce côté divertissement qui manquait à la boxe et je trouve que c'est tout bénéf pour le sport. Qu'est-ce que t'en penses? Non, franchement, ouais, c'est tout bénef pour la boxe anglaise, mais même il a un impact sur les sports de combat en général et surtout sur le MMA. Mhm. Parce que du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il combat beaucoup de retraités de MMA. Alors, du coup, tu as les fans de MMA qui regardent, tu as les fans de boxe anglaise qui regardent, tu as ces fans de YouTube qui regardent. Donc, tu vois, et tu as tous les trucs de. Tu vois, c'est presque de la télé-réalité, ces combats-là, tu vois. C'est des trucs, ça finit dans des magazines People, tu vois. Mhm. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est de la visibilité en plus. Et regarde, la preuve, tu as sûrement dû voir que le PFL, ils ont racheté le Bellator, etc. Donc, et lui qui travaille avec le PFL, tu as plein de choses qui sont des conséquences de cette Mhm. visibilité que lui, il apporte, tu vois. Donc, c'est bien, ça profite. Franchement, ça profite et moi, je suis très content. Plus il y a de ce genre de concurrence, plus la situation globale des combattants, elle va s'améliorer, tu vois. Grand respect, j'aime bien. Totalement. Puis 2023, c'est quand même une belle année pour la boxe. Il y a quelques temps, on a eu Terence Crawford et Errol Spence Jr., on a eu Gervonta Davis, Ryan Garcia. Tu vois, ça commence à bouger. L'UFC y est pour quelque chose et je pense aussi que Jake Paul y est également pour quelque chose. D'ailleurs, petite parenthèse, Amanda Serrano, qui est sa big pote et qui est une excellente boxeuse, qui est aussi une excellente combattante de MMA, bah, hier, on a appris qu'elle allait faire bientôt ses débuts au PFL. Jake Paul, donc en tant que boxeur, pour toi, ça reste un bon boxeur. Je pense même que c'est Tyson Fury qui disait qu'il a un bon niveau quand même pour quelqu'un qui n'a que 7 combats à son actif. Il a une grosse droite, beaucoup de puissance à revendre. Il a des bons fondamentaux, un bon jab, il travaille au corps, il sait gérer sa distance. Maintenant, j'aimerais qu'on parle aussi de Ned Diaz en tant que boxeur. Mofsar, qu'est-ce que tu l'as vu faire à l'UFC qui peut te donner une opinion de Ned en tant que boxeur? Et petite parenthèse, mais je pense que tout le monde est au courant, ce sera son premier combat de boxe anglaise professionnelle à Ned Diaz face à Jake Paul. Qu'est-ce que tu penses de sa boxe en général à Ned? Franchement, très mauvais, hein. Euh, c'est la vérité. Anglaise, l'anglaise de Ned Diaz, surtout avec les gants de boxe anglaise et dans les règles du noble art, tu vois, parce que tu vois, genre, tu peux pas mettre des backfists, tu peux pas mettre des claques. Et Ned Diaz, ce qui fait qu'il arrivait à bien performer en striking des fois, c'est déjà en ne se fatiguant pas, Mhm. mais c'est aussi par son style, tu vois, qui sort des codes où il met un gauche, puis il revient avec la même main, puis il met des Ouais. droites, il met des claques, il met des uppercuts bizarres. Et tu vois, les gants, ils sont fins, il y a plein de trous. Donc, c'est des choses auxquelles il est habitué. Et aussi le fait de les mettre en danger avec des risques de takedown, des risques de, tu vois, parce qu'il est très dangereux au sol. Ouais. Tout ça, et c'est aussi ce que Tyron Woodley, ça l'avantageait, c'est que c'était un gros lutteur. Le fait d'avoir peur de la lutte, ça t'oblige à te concentrer un peu, et tu vois, tu as d'autres choses auxquelles réfléchir. Et là, donc, l'anglaise qu'il a eu, le peu d'anglaise qu'il a eu à l'UFC, tu vois, il va pas faire la même chose qu'il a fait à Leon Edwards contre Jake Paul, tu vois, si tu veux mon avis. L'anglaise, techniquement, elle est loin, loin derrière Jake Paul et ça m'étonnerait qu'il ait fait une grosse préparation de boxe anglaise, vu comment il s'en fout de tout. Ah, je serais pas étonné de le voir mettre une amenée au sol à Jake Paul et le finir en guillotine. Oh, s'il fait ça, j'explose de rire. Mais écoute, il a quand même depuis toujours un bon coach en boxe anglaise. Je regarde souvent les UFC Embedded depuis un petit temps maintenant et les UFC Embedded avant Conor McGregor. On voit que son coach, il met l'accent quand même principalement sur l'anglaise. Il a une bonne. Bon, vu qu'il est gaucher, c'est une droite gauche qui lui a permis de sonner Conor McGregor au premier combat. Je sais pas si tu t'en souviens. Et puis après,
qui a forcé Conor McGregor à mettre une amenée au sol. Et puis Nate Diaz a été dire Oh, you're a wrestler now. T'es devenu un lutteur maintenant, tu veux esquiver ma boxe, enfin bref. Et la même droite-gauche qui a sonné Leon Edwards. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je comprends pas comment Nate a fait pour pas finir Leon Edwards. Leon Edwards qui est à l'heure actuelle le champion des poids welter. Imagine si Nate Diaz avait fini Leon Edwards, il n'aurait pas eu le même destin qu'à l'heure actuelle. Mais du coup, moi, perso, je trouve que sa boxe, elle est archi pas technique. Elle est vraiment pas propre. Mais, comment dire, combiné à son endurance, combiné à la pression qu'il met sur ses combats, en fait, c'est une boxe esquintante. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment suffocant. Le type, il est là devant toi pendant toute la durée du combat. Il te met des coups dégueulasses. Mais il n'arrête pas, en fait. C'est ça qui est dangereux avec la boxe de Nate. Non, c'est ça. C'est ça que je disais, tu vois, c'est que techniquement, sa boxe, c'est pas un mec qui a, genre, la cote de Nate qui met un KO au premier round à Jake Paul, c'est 1 million, tu vois. C'est clair. S'il le met KO, s'il le finit, tout le monde est d'accord, ça sera tout à la fin. Parce que pression, il prend des coups, il tombe pas. Dans ce genre de contexte-là, et c'est la même chose, Léon Edouard, c'est tout à la fin. Pendant 24 minutes, il se fait déchirer. Il reste 1 minute, il met droite-gauche, boum, et là, il sonne de fou Léon Edouard. Et encore dans ce contexte-là, il fait des gestes, il fait des signes, il monte des doigts, tu vois. Donc, franchement, la surprise, elle est toujours possible avec lui. C'est ça qui fait qu'il a une si grosse fanbase, tu vois. C'est un vrai gangster. Donc, et techniquement, tu vois, c'est ça, c'est pas beau. Et il y a plein de choses qui lui seront interdites Mhm. en anglaise comparé à ce qu'il pouvait faire en MMA, tu vois. Donc, curieux de voir. Mais comme je l'ai dit, je pense que techniquement, dans le style, dans les idées, dans ce qu'il va proposer, il y aura beaucoup moins de variété, beaucoup moins de diversité que contre Jake. Et sans parler aussi du gros physique, de la puissance qu'il a, Jake, tu vois. Jake, il va être beaucoup plus puissant aussi que Nate, à mon avis. C'est clair et net. Ben, parlons-en justement de l'avantage physique de Jake Paul. En fait, ce combat va avoir lieu en catchweight à 83 kilos. On sait que Jake, il a déjà combattu jusqu'à 86 kilos, si je me souviens bien. On le sous-estime, pas nous, toi et moi, mais on sous-estime souvent Jake Paul en disant que c'est un YouTuber, il a fait des passages chez Disney, tout ça, tout ça. Encore une fois, ça reste un bel athlète. C'est un être humain quand même relativement grand. Je crois qu'il fait 1m85. Il a une allonge d'1m93. Et il s'entraîne souvent, il s'entraîne régulièrement, il est physiquement plus imposant que Ned Diaz. Ça veut dire que Ned Diaz, il vient de la catégorie des poids légers. Ensuite, il est monté chez les poids welter à maximum 77 kilos, en tout cas les soirs de pesée. Là, il va devoir affronter un boxeur, bah déjà qui est un boxeur et qui a plus d'expérience sur un ring que lui. Et en plus de cela, avec l'inconvénient d'affronter un Jay qui sera beaucoup plus imposant physiquement que lui, ça peut être compliqué pour Nate, hein, Movsar. Non, bien sûr, de fou. Parce que quand tu regardes les derniers combats en welter de Nate, il a eu beaucoup de mal avec la puissance de ses adversaires. Les gros coups de ses adversaires, il a eu beaucoup de mal. Donc, fatalement, face à quelqu'un en plus qui a une grosse droite, la manière dont il a éteint Tyron Woodley, par exemple, c'est- tu vois, Tyron Woodley, encore une fois, c'est pas le meilleur des boxeurs, mais c'est un combattant solide. C'est un mec qui a régné à l'UFC pendant très longtemps et qui n'était pas si loin que, tu vois, il n'était pas si vieux que ça, tu vois. Genre, c'était quand même encore un combattant qui tape des bons gars encore à cette heure-ci, tu vois. Donc, il faut surtout pas enlever à Jake son gros physique et je suis curieux de voir comment il va encaisser ça parce que prendre des grosses patates en plus avec les gros gants, Mhm. les chocs, ils sont très puissants quand tu reçois ce genre de coups. Beaucoup de gens pensent que les gants de MMA, en fait, tu tombes plus vite KO, mais tu as des plus gros chocs avec les gros gants à cause de la surface d'impact. Donc, ouais, compliqué, tu vois. Je pense qu'il va encore y laisser quelques neurones et il doit les compter sur les doigts d'une main, si tu veux, à mon avis. Ah, parce qu'il est passé par de sacrées guerres. Il est passé vraiment par de sacrées guerres. Et quand tu disais que bah, il a encaissé déjà des sérieux dégâts, moi le premier combat qui me vient à l'esprit, bon, au-delà des deux combats contre, ou plutôt du deuxième combat contre Conor McGregor, mais moi c'est ce que lui a fait subir Georges Masvidal. Bah, ça s'est fini sur KO technique parce qu'il saignait. On sait que c'est la spécialité de Ned Diaz. Il saigne abondamment quasiment
à chacun de ses combats et Masvidal l'a tabassé, lui a vraiment fait mal et justement c'était contre un Masvidal qui physiquement était plus imposant que Nate. Je pense qu'au niveau du gabarit, Masvidal et Jake Paul ça doit se taper, ça doit être quasiment le même type de gabarit. Par contre, et moi perso je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Nate, c'est que initialement en fait Movsar ce combat il devait se faire sur 8 rounds. Et puis, je pense, d'après une requête de l'équipe de Diaz, Jake a accepté. C'est quand même, franchement, respect à Jake Paul. Hein, il avait absolument aucun intérêt à accepter de faire de ce combat un combat sur 10 rounds. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ça avantage quand même Ned Diaz, le fait que ce combat tire en longueur, parce que bah, il a toujours montré à l'UFC, en tout cas, qu'il avait un sacré cardio, une sacrée endurance, Nate. C'est sûr que c'est l'avantage parce que, et ça, Jake Paul et son équipe, ils le savent aussi parce que il est connu pour ça, tu vois. Il est connu pour être bon sur la longueur. J'ai la gorge sèche un peu. Donc, il rajoute 2 rounds, tu vois, 9 et 10. Regarde bien. 3 minutes le round, plus 1 minute de pause. Mhm, Tu fais fois 8, 4 fois 8. Ça fait combien? Ça fait 32. mhm. Il te rajoute encore 8 minutes. Ça veut dire qu'il va devoir survivre 32 minutes avant de commencer à avoir 8 minutes d'avantage encore. 32 minutes à prendre des patates, tu vois. Qu'est-ce qui va rester de lui à la fin, tu vois? Je sais pas. Et encore ça, c'est encore plus long que les combats pour les ceintures à l'UFC. Mhm. 5 fois 5 c'est 25 25 minutes. minutes. On prend la minute de pause, ça fait 30 minutes. Tu vois, ça fait une demi-heure. Et ça va être encore plus que ça avec quelqu'un qui a même, voire plus de physique que Masvidal. Tu vois, donc franchement, je pense que l'équipe de Jake, ils se sont dit, mais lui, il croit qu'il va tenir jusque-là, quoi, tu vois. Moi, je suis Jake, je me dis, mais lui, dans sa tête, il pense qu'il va tenir jusqu'au neuvième round. Tu vois, à mon avis, il compte pas aller jusque-là, Jake, hein. Et justement, Mofsar, bah, l'ambition de Jake Paul, c'est de devenir, on va dire, le premier combattant à infliger un sérieux KO à Ned Diaz. On sait que sur 35 combats de MMA professionnels, il s'est pris un seul KO technique. Donc high kick de Josh Thompson. Et ensuite, l'arbitre décide de mettre un terme au combat parce que je pense que Nate se prenait des coups en grande pente, mais il n'est pas tombé raide de inconscient. Donc il s'est jamais pris un KO en étant inconscient. Et Jake Paul, c'est ce qu'il a dit qu'il voulait faire. C'était réussir à faire ce que Conor McGregor n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire mettre un KO à Ned Diaz et le laisser inconscient, tête sur le sol dans le ring. Est-ce que selon toi, c'est possible qu'on voit Jake Paul mettre le premier KO de la carrière de Ned Diaz? Franchement, c'est pas impossible, hein, parce que avec l'âge, avec les coups que tu prends, ta résistance, elle diminue. Et les préparations de combat que Ned Diaz il fait, c'est bien moins intense qu'avant, tu vois. Donc là, c'est sûr qu'il va là-bas pour la prime. Il va à ce combat-là, c'est pour l'argent, tu vois. Pourquoi d'autre? Pour la fame? Non, il n'a rien d'autre à tirer qu'un gros chèque de ce combat-là. Et il y va pour le chèque, il y va pour l'argent. Et il risque d'y laisser son menton. Parce que franchement, là, il en est à un point où il a encaissé tellement de dégâts. Mhm. Et sur la fin de, par exemple, Masvidal, c'est un des derniers contre qui il a tellement encaissé. Tu vois, c'est sûr que c'est plus le Ned Diaz à son prime. Et là, il va peut-être goûter au premier out cold. Ah, si ça se fait, franchement, je serais choqué. Il faut signaler aussi, effectivement, qu'il y a 10 ans d'écart entre Jake Paul et Ned Diaz. Ned Diaz a 38 ans. Jake Paul, je pense qu'il en a 25 ou 26 à tout casser. C'est aussi une autre information quand même à prendre en compte. Voir Ned Diaz inconscient gisé au sol, franchement, je ne sais pas si je pourrais m'en remettre. Et le pire dans tout ça, c'est de dire à quel point Jake Paul, il est confiant quand même. Il propose en fait un rematch à Ned Diaz en MMA au PFL. Alors on sait que Nate ne va jamais accepter. Pourquoi? Parce qu'il est toujours lié officieusement, on va dire, à l'UFC. Et je pense que si Nate bat Jake Paul, on pourrait voir une trilogie en fait entre Conor McGregor et Ned Diaz à l'UFC. Enfin bref. Par contre, un combat de MMA, allez, imaginons que ça se fasse à l'UFC ou même au PFL. Nate le tue, là il n'y a absolument aucun suspense non plus. Nate, malgré son âge avancé, malgré ses, plus de 30, enfin, ses 35 combats de MMA et ses nombreuses guerres, si le combat se fait dans un octogone, il explose, il démolit Jake Paul. Non, je suis d'accord, totalement. Parce que c'est tellement deux mondes différents. Mhm. C'est tellement, tellement deux mondes différents. Rien que, alors que c'est pas un spécialiste du kick, rien que le fait de rajouter
cette dimension en plus avec l'utilisation de ses jambes. Tu vois, il va le lutter contre la cage, le cage work, c'est une grosse dimension de MMA. Une fois au sol, ben, les triangles, ça va pleuvoir de partout. Triangles, clés de bras, les soumissions, tu vois, c'est chaud. Donc, bien sûr, et c'est toujours pour ça que les combattants de MMA, ils vont en anglaise et pas dans l'autre Mhm. sens. Parce que, franchement, c'est maintenant, tu me mets Floyd Mayweather en MMA contre moi, là, maintenant, il a aucune chance. C'est clair. Et c'est pas parce que je suis trop chaud, c'est parce que je vais faire un double leg, il sait pas défendre. Genre, si on reste debout, je suis mort. Mais moi, on commence. Je fais fente, chou, dans les jambes. Et tu me parles pas de boxe. Tu vois, être bon, c'est pour ça que tous les combattants des mains, ils vont en anglaise. Nous, on sait faire de l'anglaise, mais eux, ils savent pas faire de MMA. Donc, ouais, la différence flagrante, bien sûr. Et même quand il lui propose le combat des mains, bah, quoique, après, c'est un vaillant, tu vois. Franchement, j'ai pas envie d'être mauvaise langue. C'est un vaillant, Jake Paul, donc je pense que peut-être il est prêt à jouer le risque aussi, tu vois. Donc, mais en tout cas, ça serait marrant, j'aimerais bien le voir, ça. Pour une fois, dans l'autre sens, ça serait bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jake Paul va combattre au PFL. Donc déjà ça, chapeau à Jake qui encore une fois il pose ses sur la table. Hein, ça c'est clair. On peut vraiment pas lui reprocher le fait de ne pas avoir de cran. Il ose entreprendre, il ose faire des choses, il ose relever des sacrés challenges et c'est tout à son honneur. Movsar Ibrahimov, Floyd Mayweather, là, franchement, je signe des deux mains. Si on arrive à mettre ce combat en place, franchement, est-ce que vous, ça vous intéresse un Floyd Mayweather, Movsar Ibrahimov en MMA? On parle pas de boxe anglaise, mais en MMA. Dites-le nous dans les commentaires. Il me reste juste une dernière question à te poser, Movsar, tout simplement ton pronostic. Mais si je lis entre les lignes et je prends en compte tout ce que tu viens de me dire, toi, tu vois Jake Paul s'imposer face à Ned Diaz. Est-ce que tu le vois s'imposer sur KO ou sur décision? Hmm. Je pense KO. KO. Quel Franchement, je round? pense. Je dirais 3, 4e, 3e, 4e. Je pense 3, 4, 5, tu vois. Pas au début, parce qu'il sera trop frais. Je pense qu'à l'usure, tu vois. 3, 4, 5. Peut-être que ça ne sera pas un KO out cold, que juste l'arbitre va arrêter parce qu'il prend trop de coups. Mais je pense pas que ça va aller à la décision. Parce que je pense quand même que si ça va jusqu'au 9e ou au 10e, Ned Diaz, il va commencer à reprendre l'avantage. Je pense que Jake Paul, parce qu'en fait, c'est ça qui va jouer contre lui, c'est qu'il a quand même, au final, même s'il a 7 combats, il a que 7 combats aussi. Donc, l'expérience de gérer 10 rounds, c'est quelque chose de compliqué. Surtout quand tu as un gros physique, tu as beaucoup de muscles, Ouais. ça consomme beaucoup d'oxygène. Donc, s'il envisage de le mettre KO, qu'il envoie des gros coups, 9-10, il va être séché, tu vois. Donc, s'il gagne, pour moi, ça va être KO. KO, TKO, round 3, 4, 5, tu vois, dans le milieu du combat. Je pense pas que le combat va aller jusqu'à la décision, que ce soit du coup. Enfin, quoique Nate peut emmener ce combat jusqu'à la décision en vérité. Je pense que le plus logique, c'est, comme tu as dit, malheureusement, un KO de Jake Paul dans les premiers rounds, aller dans la première moitié du combat, c'est-à-dire, comme tu as dit, le cinquième round ou le sixième round au max du max. Contre Tommy Fury, on a quand même vu Jake Paul se fatiguer. On sait que. Après, ce qu'il faut dire aussi, et ça, on ne sait pas l'état physique, la condition physique de Ned Diaz, parce que déjà en interview, il s'en fout complètement. Le mec, il sèche les interviews, il part en moitié d'interview, il en a rien à cirer. Mais j'espère qu'au niveau de sa préparation, il a été un minimum sérieux et qu'il s'est pas dit oh, ok, c'est bon, c'est un YouTuber, je vais lui mettre une droite-gauche comme j'ai fait contre Leon Edwards et Conor McGregor et ça va me ramener la victoire. Donc j'espère que Nate est un minimum sérieux dans sa préparation. C'est que Jake, lui, c'est un grand professionnel et à mon avis, il sera chaud bouillant. J'ai quand même envie d'espérer une victoire sur KO technique de Ned Diaz dans le 9e round. Par épuisement, un petit peu à l'image de ce qu'il a fait contre Conor McGregor. Jake qui met ses meilleures droites, ses meilleurs coups et qui n'arrive pas à mettre Nate KO. Nate qui fait qu'avancer comme un zombie. Tu vois les zombies dans les films d'horreur. T'as beau lui mettre les meilleurs coups, tu peux lui tirer dessus, il est toujours devant toi. Et il te met des petits coups qui font pas mal, mais l'accumulation de tous ces coups fait que tu t'épuises. Il va peut-être trash talk aussi avec Jake Paul. Peut-être que Jake Paul va s'énerver. Tu vois, on ne sait pas comment il va. Comment est-ce qu'il va. Comment dire engager ce combat. Non, c'est pas vraiment le terme que je cherche, mais tu vois ce que je veux dire. Comment est-ce qu'il va réagir face au trash talk qui a la malice et à l'expérience de Ned Diaz. Donc allez, je vise sans trop y croire une victoire sur KO technique de Ned Diaz dans le 9e round. Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. N'oubliez pas de suivre
Movsar Ibrahimov sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram. Je mettrai le lien dans la description. Écoute, Movsar, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle analyse. D'ici là, prends soin de toi. Merci à toi. On s'attrape bientôt.